Salut les amis, donc comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve pour les réponses de la FAQ. Je suis en compagnie de Marine qui va m'aider justement pour les questions-réponses. Vous allez voir, ça va donner une vidéo sympa. Allez, c'est parti. Alors, motard du 33 qui te demande, tu habites où? Alors j'habite au nord de Nantes, dans un petit patelin, enfin un côté un petit patelin qui s'appelle Nord-sur-Erdre, pour ceux qui connaissent. Voilà, je ne vais pas donner mon adresse exacte, hein. J'ai pas envie de vous voir débarquer à l'improviste pour faire une balade ou pour avoir un autographe. Tu as quel âge? J'ai 27 ans, bientôt 28. As-tu d'autres motos avant celle-ci? Oui, j'ai eu une moto avant celle-ci, et c'était une CB500 de 96. Ok. Une très bonne moto. Ensuite, nous avons Kevin Agri 37 qui demande, que conseilles-tu comme moto pour débuter avec le permis A2? Alors je suis pas concerné par le permis A2, donc je me suis pas tellement renseigné sur les motos qui peuvent convenir. Comme moto pour débuter, je conseillerais plutôt un bicylindre, qui va être un petit peu plus nerveux. On va pouvoir un peu plus s'amuser, même si on a moins de puissance qu'un vrai gros cube, entre guillemets. Voilà. Après, permis moto, enfin moto A2, je sais pas vraiment. À vous de vous renseigner, c'est assez particulier. Ensuite, nous avons Backfury qui demande, que prévois-tu pour l'année 2016, balade, rencontre, etc. Alors oui, il y aura sûrement des balades avec les potes, avec peut-être des inconnus, je ne sais pas. Il y aura, j'espère, une rencontre abonnée, une ou plusieurs. Ça va dépendre de mes disponibilités, de vos disponibilités, du temps qu'il fait évidemment, parce qu'une rencontre quand il pleut, c'est pas super intéressant. Mais oui, je prévois plusieurs trucs. Oui. Comptes-tu faire quelque chose de spécial pour les 500? Alors les 500, elles ont passé depuis très longtemps, puisqu'on doit être rendu autour de 920 abonnés maintenant. Donc, Merci à 1000. vous d'ailleurs. Pour les 1000, oui, je ferai un petit concours. Donc je ne sais pas encore en quoi il consistera, mais je sais déjà ce que je vous ferai gagner. Un truc super classe. Et pour terminer, là, les motos qui te plaisent le plus. Ma Hornet. J'adore ma moto. Après, j'en ai pas vraiment qui me font rêver plus que ça. Non, vraiment, j'adore la moto que j'ai actuellement et je m'en contente. Ensuite, nous avons Corsoon Y42N qui dit, tu préfères ta Hornet ou celle des anneaux, un poil plus griffé mais avec plus d'accessoires personnalisés? Alors, il a pas beaucoup d'accessoires plus que moi, puisqu'il doit avoir un lèche-roue blanc, un passage de roue blanc. Et grosso modo, c'est tout. Par rapport à lui, ce que j'ai de plus, c'est une selle confort et un top case. Mais je préfère quand même la mienne. Voilà, c'est ma moto. Ensuite, nous avons Fizz67. Non, non, on passe. On passe celui-là? On passe. Ok. Donc, Erwan Bessac qui nous dit, pourrais-tu faire une balade dans les environs de la Baule? Oui, c'est possible, oui. Il y a les marais de Guérande qui sont juste à côté, qui sont un endroit très intéressant en moto. Donc, oui, il y a des chances que je fasse une balade par là-bas. Et as-tu été en 50 avant? Non. Non. Non, non. J'ai commencé directement au gros cube. Ok. Ensuite, nous avons Olivier Esso. Donc, est-ce que c'est ton premier gros cube ou as-tu eu une autre moto pour débuter? Donc, oui, comme je l'ai dit, j'ai eu une CB500 avant. Donc, gros cube, oui, c'est un gros cube quand même. Un moyen cube, voilà. Est-ce une bonne moto pour débuter si tu l'as eu bridée? Alors, si on parle de la CB500, oui, c'est une très bonne moto pour débuter. C'est un petit bicylindre très maniable, très nerveux, donc ouais, on s'amuse quand même avec. Si on parle de la Hornet, c'est aussi une bonne moto pour débuter. Par contre, ça reste un 4 cylindres, donc qui va être un petit peu plus plat. Bon, ça reste une bonne moto pour débuter parce qu'elle est très légère, très maniable et assez économique en assurance. Et je n'ai jamais été bridé, donc pour ça, je ne peux pas te renseigner. Ensuite, nous avons Bikerwood. Polochon 44. Pourquoi? Parce que c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée, Polochon.
Et du coup, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il me fallait un pseudo. J'ai dit, tiens, je vais reprendre ça. 44 parce que je suis du 44, voilà. Et puis parce que Polochon tout court était déjà pris. Donc voilà. Est-ce que ce surnom a un rapport avec les batailles de Polochon lors de ton enfance? Bah, du coup, non. Bah non, pas du tout, voilà. Ensuite, nous avons Kevin Collio. Pourquoi as-tu choisi ce modèle de moto et pourquoi pas une autre marque? Alors pourquoi pas une autre marque? Parce que je suis très Honda. C'est vrai que depuis que j'ai essayé ma CB500, je suis tombé amoureux de cette marque en fait. C'est une marque qui me plaît beaucoup, qui est très fiable, qui est plutôt économique. Pourquoi ce type de moto? Un roadster parce que c'est ce qui me convient le plus au niveau type de conduite, au niveau sensation. J'ai essayé une custom, ça ne m'a pas vraiment plu. J'ai pas essayé les trails, je trouve ça un petit peu trop haut pour moi. Et les sportives, c'est absolument hors de question avec mon dos. Ok. Ensuite, nous avons Ben Scott One Piece. Plutôt pizza ou pas de carbo? J'aime bien les deux. Après, c'est vrai que je mange plus souvent des pizzas que des pâtes carbo, c'est plus facile à préparer. Mais j'ai une amie qui fait de très bonnes pâtes carbo et franchement, j'adore. C'est qui? Ah, Earth Strike. Quel est le nom de ta moto et est-ce une bonne moto pour un débutant? donc oui, donc la 600 CB Hornet. Bonne moto pour débuter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu plat peut-être pour un débutant qui a envie de s'amuser, mais oui, c'est une bonne moto qui est très maniable. Ok. Ensuite, nous avons Night sur F03. Est-ce que tu lèves en 4? Ouais, je vous montre ou pas? Non, bien sûr, je sais pas faire de wheelie. Ensuite, nous avons donc Fizz 67. Non, non, il est encore un petit peu trop tôt là. Non, 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 on passe. Non, pas Fizz. Looping 44. Comptes-tu changer de moto? Un jour, forcément, oui. Donc à ce moment-là, quoi comme bécane? Toujours en roadster? Alors, pour l'instant, j'ai pas envie de changer de moto parce que ma moto me convient très bien. Quand je changerai, sûrement encore roadster, à moins que je passe sur un trail qui sera plus confortable si je compte faire un peu plus de route. Mais pour l'instant, mon idée c'est roadster. Ensuite, nous avons MLKK. Si tu dois changer le look de ta moto, tu la repeins ou tu mets du covering? Alors déjà, j'ai pas envie de changer le look de ma moto. Elle me plaît très bien comme elle est là. Après, la repeindre, ça coûte cher, mais c'est plus durable. Le covering, ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup moins durable aussi. Je pense que je passerai quand même par du covering, justement, au cas où je voudrais rechanger derrière, ça me coûterait moins cher, quitte à même le refaire en quelques années après, mais bon, ça coûte quand même moins cher. Ok, ensuite nous avons Maxence 44. À quand le prochain vlog nocturne? Bah, quand je roulerai de nuit et que j'aurai quelque chose à dire, donc peut-être pas tout de suite. Est-ce que tu feras une rencontre abonnée? Il y a des chances, oui. Je sais pas encore où, je sais pas encore quand, mais oui, je ferai une rencontre abonnée. Quelle est la marque de pneus? Des Bridgestone. Quel pneu as-tu mis sur ta mobilette? Donc, bah, je les ai changés en plus il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai mis des BT023. Donc, Bridgestone, voilà. Les pneus, pas d'origine, mais presque. Très bon rapport qualité-prix. Des bonnes sensations. Ok. Sinon nous avons toujours Fizz 67. Bon, allez, puisque tu insistes, vas-y. Alors, tu as pleuré quand Aizano est parti très très loin de nous? Oui, j'ai versé ma petite larme. C'est vrai qu'il me manque. Tu m'aimes? Non, t'es qu'un con. Entre ma moto et un Vélib, tu choisis quoi? Faudrait que j'essaye les deux, honnêtement. Mais le choix est difficile, hein. Que penses-tu du super motard? C'est pas une moto pour moi. Ça me manque, je trouve que ça manque de. Enfin, j'en ai jamais vraiment essayé, mais je trouve que ça manque de confort. Autant, enfin, je fais souvent beaucoup de route, donc je me vois mal faire 1 heure, 2 heures de route sur un super motard. Pour toi, un motard c'est quoi? Pour ça, il faut se référer à l'encyclopédie imbécile du Joe Bartim. Il y a une très bonne définition du motard que je trouve ouais, très très juste. T'en as marre des questions? Oui, Tu veux que j'arrête? oui. Et si j'arrête pas?
Tu veux me taper? Polochon, plutôt Paul Ronchon, non? Non, non, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un mec très cool. Contrairement à toi, Fizz. C'est tout? Voilà, c'est tout. Ben voilà, fin de la FAQ. J'espère que vous êtes content des réponses que j'ai données à vos questions. Et puis, à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!